Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour cette vidéo des énergies du jeudi 19 mars. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et on va voir comme d'habitude avec nos oracles les messages qui vont nous accompagner. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Voilà, n'hésitez pas à faire des prières aujourd'hui, à faire des demandes et rassurez-vous, même si la situation paraît difficile, dites-vous que tout est possible. Et on va regarder avec le Lenormand et vous voyez la carte du trèfle, donc la carte de la chance, la carte de la lettre et à nouveau la carte du vaisseau ici qui nous accompagne. Alors voilà, donc un petit porte-bonheur qui nous accompagne pour la journée et ça fait du bien. Oui, elle annonce le bonheur. Cette carte, elle est symbole de chance, de prospérité, d'inspiration aussi. C'est une carte qui nous fait penser aussi un peu à la fraîcheur, à la pureté. Mais le trèfle aussi, il faut faire attention parce qu'on nous parle de fragilité. Donc il peut y avoir une opportunité, une chance qui se présente à nous, mais c'est à nous de savoir la saisir. Sinon cette chance, elle va passer aussi vite qu'elle peut arriver. D'où cette notion de fragilité aussi. Mais sinon, pour moi, c'est du succès et de la réussite ici. Et que ça soit dans tous les domaines. Ça peut être un épanouissement au niveau des sentiments, comme ça peut être une opportunité au travail, peu importe, une concrétisation de vos souhaits, de vos projets. C'est le fait aujourd'hui que vous allez avoir envie de profiter de tous les petits bonheurs que la vie peut vous apporter. Avec la carte de la lettre, on nous confirme ici que vous allez recevoir des bonnes nouvelles, des courriers chanceux, des courriers que peut-être vous n'attendiez plus, ou un message qui vous annonce que vous avez gagné quelque chose, c'est possible ici. Ou recevoir tout simplement une invitation qui va vous faire plaisir. Voilà, la lettre, on le sait, c'est tout ce qui correspond aux messages, aux écrits, aux nouvelles qui arrivent, des informations. Et comme elle est suivie du vaisseau, il se peut qu'il y ait des nouvelles ici qui arrivent de l'étranger pour certains, ou que ce soit des nouvelles qui correspondent, qui concernent des déplacements en tout cas. Peut-être pour les prochaines vacances, les vacances d'été, un voyage organisé, je ne sais pas, mais peut-être que certains vont avoir des nouvelles aujourd'hui. Toujours de cette notion de mouvement, avec le bateau, de déplacement. On ne parlera pas ici de longs voyages, puisqu'on est un petit peu confiné, mais pourquoi pas de nouveaux horizons, de s'intéresser à des choses nouvelles, d'avoir envie d'élargir un peu nos possibles, comme on l'a vu hier. De toute façon, c'est normal qu'on retrouve à peu près les mêmes énergies, puisque ce sont quelque part les énergies de la semaine qui nous accompagnent ici. Peut-être avez-vous envie de prendre des distances, ou alors vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui a pris ces distances avec vous. C'est peut-être ça le petit bonheur que vous allez ressentir aujourd'hui. Il peut y avoir des réconciliations pour certains. Oui. Voilà, donc une accélération aussi, comme on le disait hier, pourquoi pas dans les démarches, et là ça peut être confirmé avec la carte de la lettre. On va regarder du coup avec le 77. Donc on nous parle ici de sagesse, de personnes mûres, de personnes peut-être plus âgées, une figure parentale, un mentor. Quelqu'un qui va venir ici pour faire part de son expérience, pour vous aider, pour vous soutenir, pourquoi pas. Un guide. Oui, et on a la carte du cadeau du présent. Un cadeau de la vie, un cadeau matériel, quelque chose qui vous fait plaisir. Ça me fait penser aussi, vous savez, au trésor, la chasse au trésor. Vous allez peut-être découvrir quelque chose et ça va être réjouissant pour vous. Oui, là, on parle d'épanouissement.
On parle d'un délai d'environ 3 mois, c'est la carte du printemps et c'est normal puisque le printemps arrive là très rapidement, cette fois ça y est, hein. Donc on sent qu'il y a quand même cette sensation de nature qui se réveille, le fait qu'on arrive avec les beaux jours, qu'on se sent peut-être un petit peu plus heureux, un petit peu plus épanoui, hein. Et il y a une ouverture ici, une belle ouverture qui se propose à vous, une opportunité, hein, une chance qui va peut-être falloir saisir assez rapidement ici, hein. Oui, qui peut résoudre même un conflit, hein, parce que là, pour certains, ici, il peut y avoir soit un conflit intérieur qui vous chagrine, qui vous rend triste, ou un conflit avec quelqu'un, et ça vous peine, hein. Il y a même une notion de manque ici, peut-être que quelqu'un vous manque, hein. Et il peut y avoir aussi une notion de tierce personne, hein, puisqu'il y a 3 épées, peut-être qu'au niveau du couple, hein, il y a quelque chose... un amant, une maîtresse, enfin voilà, hein, il y a peut-être une 3e personne ici. Allez, on va prendre une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà, donc là, vous vous confiez. Hein, vous avez besoin de vous confier à quelqu'un qui vous aime inconditionnellement, avec qui vous partagez des relations sincères, honnêtes, loyales, que vous considérez comme quelqu'un faisant partie de votre famille. C'est peut-être avec cette personne que vous allez avoir ces beaux projets, hein. On voit, ce sont des cartes vraiment très positives. Il y a vraiment une notion ici de concrétisation de quelque chose d'important pour vous, qui va prendre une grande dimension pendant ce printemps. Et donc ici, avec les animaux, on a la grenouille arboricole, chant de l'âme, méditation, création et renaissance. Hein, prendre un temps de pause pour vous aussi, pour vous ressourcer. Écoutez ce que vous dit votre instinct. Ici, le chant de l'âme, c'est juste laisser libre cours aussi à la personne que vous êtes, que vous avez envie d'être. Création, voilà, vous lancez dans des choses nouvelles. On l'avait hier, cette notion, fortement avec la carte du livre. Et il y a pour certains comme une renaissance qui va s'opérer ces prochains jours, hein. D'ailleurs, si vous avez une question en tête, on va essayer d'y répondre avec les réponses angéliques. Donc, concentrez-vous bien sur votre question, votre interrogation, votre état d'esprit, hein. Peu importe, s'il y a quelque chose qui vous passe par la tête, on va essayer de voir ce que l'oracle a à vous dire. Et je vais prendre 2 cartes. Donc vous avez le choix entre les 2 cartes ou vous posez 2 questions. Pour la carte numéro 1, on va prendre le quartz rose. Et pour la carte numéro 2, on va prendre la sélénite. Allez, pour vous qui avez choisi la carte 1 et le quartz rose. Donc le message de l'oracle pour vous, compromis. Hein, vous avez besoin de faire des compromis, de trouver des terrains d'entente, de trouver un juste équilibre, que ça soit juste pour les 2 parties ici. Et donc si vous avez choisi la carte numéro 2 et cette magnifique sélénite, le message pour vous, c'est oui. Un grand oui puisqu'il y a le point d'exclamation, donc c'est très positif. Hein, je pense qu'en plus, on voit que vous êtes assez alignés, assez en harmonie. Il y a quelque chose de très positif, très positif et bénéfique qui se dégage ici de cette carte, hein. Voilà, et pour terminer, on va continuer avec l'oracle d'Amaham.
pour ce jeudi 19 mars. Transmuter le poison. On voit qu'il y en a qui se sentent un peu étouffés ici. On voit ce serpent qui enroule cette femme ici sur l'illustration. Il y a même, je ne sais pas si vous allez bien voir, on voit une flèche, comme une flèche qui serait un peu plantée dans le dos. Une flèche aussi ici, il y a comme des attaques, de l'agressivité et de la méchanceté ici. Ne vous laissez pas empoisonner par une situation, par une peur, ça peut être juste une peur, ou quelqu'un de votre entourage ici. Allez, on va lire ce message numéro 45, et vous voyez, j'ouvre le livret pile sur notre carte, donc c'est que c'est un message important ici. Relation douteuse, trahison, rancune, situation figée, et reprendre le contrôle. Donc l'atmosphère de cette carte laisse apparaître la méfiance et la tromperie. Dame Belinda dévoile subtilement le trouble né des sentiments intérieurs. Elle vous offre l'opportunité d'observer votre façon de réagir aux situations douloureuses. Cette fée manifeste le travail personnel à effectuer vers une responsabilisation de soi. Dame Belinda demande de ne pas nourrir l'âme de négativité, préférant la profondeur d'un amour plein de grâce et de compassion. Il est temps de creuser au plus profond de vous-même en vue d'un nettoyage aussi bien physique qu'émotionnel. La capacité de cette fée à voir l'avenir et à accepter de vous permettre d'amorcer votre transformation. Donc elle va vous aider vraiment à guérir certaines peurs, à essayer de faire partir certains doutes ici qui vous entravent. Elle vous met en garde aussi contre les éventuelles méchancetés qui génèrent les malaises et qui par là même rendent toute action vaine. Cette carte vous enseigne que lorsqu'un passé pèse lourd, il obscurcit et tourmente l'esprit. Son message porte sur le contrôle de vos pensées, afin de focaliser votre attention sur le moment présent. Et donc la parole de fée qui va nous accompagner pour la journée. Il n'y a pas de personnes méchantes, il y a seulement des personnes souffrantes qui n'ont pas trouvé d'autre moyen que de blesser les autres pour gérer leur propre souffrance. Quand nous sommes épanouis et heureux, avons-nous envie de chercher des histoires aux autres ? Et tout est là avec cette question. Donc si quelqu'un est tout le temps négatif, vous cherche des noises, dites-vous que cette personne elle est vraiment pas heureuse dans sa vie. Voilà donc pour les messages du jour. Merci d'avoir regardé ce tirage, Moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.